On m'a posé une deuxième question. Pensez-vous qu'il est important de connaître l'histoire de l'art pour pratiquer la peinture? Alors ça, c'est une question un peu complexe. Je dirais oui et non, tout simplement. Il est intéressant de voir tout ce qui a été fait tout au long de l'histoire de l'art. Ainsi, tous les mouvements, tous les flux, les modifications permanentes des courants de peinture en fonction de l'évolution ou des mouvements philosophiques, sociaux, etc. C'est très intéressant. Mais je conseille, sur ce plan-là, de l'étudier avec beaucoup de prudence et en gardant un certain recul. Pour une raison toute simple, c'est que, je cite l'exemple de Courbet qui pendant la Commune aurait fait tomber la colonne Vendôme. Eh bien, Courbet est devenu une sorte d'icône des mouvements socialistes, et donc il est devenu célèbre. D'autres personnes vont devenir très célèbres, par exemple comme Dali, parce qu'il incarnait une explosion de la psychanalyse, d'un mode de fonctionnement très particulier, déstructurant de la société, à une époque où la société souhaitait ça, dans les années 20-30, après le mouvement Dada par exemple. On pourrait prendre beaucoup de peintres qui sont devenus très très célèbres, beaucoup plus par leur relation personnelle que forcément par leur talent. Par exemple, Monet est devenu très célèbre parce qu'il était ami de Clémenceau. Mais alors, on pourrait dire, est-ce qu'il aurait été aussi célèbre s'il n'avait pas connu Clémenceau? Est-ce que Renoir aurait été si célèbre si Caillebotte ne l'avait pas aidé, etc. Donc il y a beaucoup d'événements historiques qui sont liés à un contexte social, à un contexte relationnel. Par exemple, actuellement, une personne peut devenir très célèbre simplement parce qu'un des grands acheteurs du monde contemporain va vous acheter un tableau. Vous vendez un tableau, mettons 1000 euros, il achète un de vos tableaux, immédiatement, le tableau se vend 15, 20 000, 30 000 euros et il est référencé. Donc en fait, et donc aussi surtout, votre notoriété va se développer et vous serez visible, et peut-être dans la future histoire de l'art. Donc le problème est complexe parce qu'on ne peut pas une fois pour tout dire, voilà, alors il y a tel grand artiste là, puis tel grand artiste là. En fait, il faut prendre beaucoup de recul. Je prends certains, reprenons Monet, je trouve que Monet, qui est encensé comme une espèce d'icône, a fait de très très bonnes toiles. Je pense à ses façades de la cathédrale de Rouen. Mais à côté de ça, c'est une inféa dont tout le monde parle, c'est infect, quoi. Je veux dire, c'est niveau débutant, je trouve, c'est un point de vue. Renoir a des tableaux, je trouve, magnifiques, d'autres très pauvres. À la fin de sa vie, c'était nul. Picasso, c'est pareil, je trouve. Donc après, c'est une appréciation personnelle, mais c'est là où j'arrive au point où l'histoire de l'art n'est intéressante que si vous y apportez votre propre jugement, et surtout ne vous laissez pas embarquer dans une espèce d'idéologie où l'art est dans une logique de progression permanente, avec une amélioration permanente. Hein, ça, c'est un point très important. Alors, vu sous cet angle, si vous gardez ce regard, c'est intéressant, mais surtout, il faut l'associer avec l'étude de l'histoire de l'art des pays orientaux. Il y a plein d'approches de l'art, et l'art est multiple, il n'est pas seulement l'art occidental. Alors vu sous cet angle, l'histoire de l'art peut devenir intéressante. Et parce que ça donne un panorama de toutes les consciences, ramenées à un seul instant, et à travers votre propre interprétation. Et à mon avis, il faut y aller avec l'interprétation. Ne vous laissez pas faire avec les experts de l'histoire de l'art qui vont vous mettre dans des petites cases ou qui mettent tout dans les cases. Ainsi, pensez à une chose, c'est qu'un des peintres que personnellement j'aime beaucoup, qui est Vermeer, était considéré comme un petit maître jusqu'à la fin du 19e siècle. Et brutalement, Plouffe, c'est devenu un grand maître. Voilà. Et ensuite, il y a eu aussi, par exemple, d'autres peintres comme Bouguereau, qui était très célèbre. Il disait même, quand je vais pisser, ça me coûte vachement cher, parce qu'il perdait du temps, tellement il vendait ses tableaux chers. Donc, alors que maintenant, Bouguereau, bon, il a encore quelques toiles au musée d'Orsay, mais sans plus, quoi. Il n'est pas reconnu comme... voilà, il est un peu oublié. Donc, c'est un peu complexe. Et que serait devenue l'histoire de l'art si les Allemands avaient gagné la guerre, par exemple?
serait franchement très différente, sans doute. Plein de gens seraient passés à la trappe, les courants auraient été modifiés, etc. C'est pour ça, beaucoup de prudence. Et vu sous cet angle-là, c'est quand même intéressant. Voilà, si vous restez maître du jeu. Ensuite, il y a un aspect, à mon avis, où l'histoire de l'art n'est pas si important. N'est pas si importante parce que c'est un rapport direct. L'art, c'est avant tout une manière de percevoir la beauté et l'ordre du monde dans sa fluctuation, dans son harmonie, et la faire communiquer avec ce qui est à l'intérieur de nous, pour donner une réponse technique à travers nos mains, notre savoir-faire. Et vu sous cet angle-là, mettons, à part la technique, qui à mon avis doit être assez poussée, pour pouvoir justement rendre clair ce que l'on perçoit, eh bien, je pense que c'est très dangereux d'y ajouter, par exemple, des idéologies, des croyances, des tas d'éléments, justement, qui pourraient venir de l'histoire de l'art. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut penser ci. Notre courant actuel, c'est ça, je suis dans la tendance, etc. Je pense que, justement, ce qui est très intéressant, c'est de plonger dans son ressenti, dans sa perception, son ressenti, son univers, et comment dire, ne se donner aucune limite. Voilà. Et la technique, c'est justement, c'est pas quelque chose qui diminue les limites de notre expression, mais qu'au contraire les développe. La technique permet d'aller plus loin. Évidemment, avec un jet, vous allez beaucoup plus loin qu'avec une barque. Et donc la technique, c'est l'outil qui donne les moyens à votre créativité limitée de s'exprimer. Mais ce sont deux choses différentes. Voilà. Alors je parlais donc pour dire simplement que on peut se passer de l'histoire de l'art parfaitement, je pense, mais ça peut être intéressant. Voilà, donc j'ai essayé de faire la part des choses.